Les 7 piliers de la résilience. Entraînez votre résilience et augmentez votre résistance au stress grâce aux méthodes efficaces du zen et de la psychologie positive. De Emilia Morel. Lu par Alice Martin. 1. Ce qui vous attend dans ce livre. Vous souhaitez une plus grande résistance intérieure pour que votre énergie s'épuise moins vite dans les moments difficiles de la vie? Souhaitez-vous retrouver un calme intérieur pour pouvoir mieux affronter les problèmes? Avez-vous du mal à échapper au carrousel de pensées intérieures dans lequel un souci chasse l'autre? Si vous vous sentez concerné par ces questions, ce livre sur la résilience vous apportera beaucoup de plaisir. Vous apprendrez que votre résistance personnelle peut être renforcée par différentes méthodes et qu'il existe un moyen individuel de devenir plus résilient à l'aide des 7 piliers et des facteurs de protection qui y sont liés. Vous pouvez devenir, à votre manière, une personne capable de bien gérer les crises et d'en sortir plus forte. Ce livre a pour but de vous montrer comment la résilience personnelle se développe et est influencée. Le modèle des 7 piliers doit à cet égard illustrer comment vous renforcez votre résilience en adoptant certaines attitudes. Chaque personne est différente et a différents chantiers sur lesquels elle peut travailler. Afin d'illustrer ces points de départ, ce livre utilise beaucoup d'exemples pour illustrer les problèmes et les solutions possibles. De même, de nombreux conseils et astuces pratiques vous seront transmis. La résilience peut s'apprendre à tout âge et se développer de plus en plus. C'est également l'avis du professeur Karl-Heinz Brich, expert en matière d'attachement et directeur de l'Institut Early Life Care de l'Université privée de médecine Paracelsus de Salzbourg. Il est cité comme suit. Malgré une certaine composante génétique, la résilience n'est pas considérée comme innée, mais comme pouvant être apprise. A. Schmidt-Fort. Même s'il peut sembler difficile de travailler tardivement sur votre résilience, c'est possible. Et cela en vaut vraiment la peine, car les personnes résilientes produisent moins d'hormones de stress en cas de stress, et souffrent donc moins de maladies secondaires liées au stress. 2. La résilience. Une introduction. Le terme résilience vient de la physique et désigne la capacité d'un objet à retrouver sa forme initiale après avoir été déformé par une force extérieure. Ainsi, lorsqu'une balle de caoutchouc touche le sol, elle se déforme. Elle est comprimée. Elle n'est plus ronde comme une boule, mais prend la forme d'un ellipsoïde pendant un bref instant. Grâce à sa résilience, la déformation est toutefois de courte durée. Sample complete. Ready to continue?